Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo assez brute. J'essaie de changer de format en faisant des vidéos plus sur l'aspect de l'actualité de la boxe. Vidéos sans montage, comme je peux le faire dans des vidéos que je fais sur les techniques de boxe. D'ailleurs, si tu viens juste de connaître cette chaîne, n'hésite pas à parcourir la chaîne. Tu verras des vidéos qui te permettra d'apprendre la boxe. C'est intéressant de voir les combats, mais c'est aussi intéressant de pratiquer ce sport. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. Aussi, n'hésite pas à aller dans les liens dans la description qui te permettent d'avoir du contenu exclusif sur la boxe pour apprendre la boxe. Donc aujourd'hui, je vais parler du combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Le combat a été signé. Il va être fait le 1er décembre prochain en Amérique. Donc le combat aura lieu à Los Angeles. Donc Tyson Fury fera face à Deontay Wilder dans son pays. Donc il sera en contrée hostile. Il devra surtout être très offensif vu que le fait qu'il est challenger. Deontay Wilder a la ceinture de champion du monde WBC qu'il a depuis, je pense, son combat contre Bernard Stevens en janvier 2015. Donc c'est un titre qu'il possède depuis un bon petit moment. Deontay Wilder a dû faire 7 défenses avant son combat contre Tyson Fury. Et voilà, dans cette vidéo, je vais te dire plusieurs points. Je vais te parler du combat dans son ensemble, ce que je pense des deux boxeurs, et je finirai en disant mon pronostic, quel boxeur gagnera ce combat. Donc ça peut certainement t'intéresser si tu souhaites avoir mon avis sur la boxe. Vous êtes nombreux à me demander de faire ce genre de petites vidéos et j'avais pas pris le temps de me centrer sur la chose que je vais faire pour cette rentrée 2018-2019. D'ailleurs, j'aimerais te poser la question, pour toi, qui va gagner entre Deontay Wilder et Tyson Fury, et aussi, surtout, le prochain combat entre Anthony Joshua et Alexander Povetkin. Donc le combat sera vraiment un bon combat de poids lourd. C'est vraiment, on sent la renaissance des poids lourds. Il y avait un bon petit moment où Vladimir Klitschko, les deux frères Vladimir Klitschko, à l'époque j'aimais bien les appeler les tours jumelles, dominaient la catégorie des poids lourds. On sentait que lorsque ils étaient champions de tous les titres de cette catégorie, on sentait la catégorie devenir très ennuyeuse, surtout par leur style, parce qu'ils ont un style très classique, très épuré, mais très efficace. Beaucoup de personnes critiquent leur style, je parle des Vladimir Klitschko. Néanmoins, on peut dire que ce style, si tu es un boxeur de grande taille, je te conseillerais vraiment d'effectuer ce genre de style qui est simple, efficace et qui permet d'économiser ton énergie en utilisant uniquement ton jab et tes directs. Et la chose que je pourrais mettre en corrélation avec le style des Vladimir Klitschko, c'est le style de Tyson Fury, qui est pour moi tout aussi comparable aux deux frères, sauf qu'il est un peu plus brut, un peu plus, je veux dire, un style un peu plus cocasse, quoi, un peu plus. D'ailleurs, le boxeur est un peu plus déluré, car Tyson Fury est un boxeur qui n'utilise pas vraiment efficacement ses directs. Néanmoins, il a un parfait coup d'œil, il a une bonne mobilité du buste. Et aussi il a des super longs bras qu'il utilise très très bien. On l'a pu le voir avec son combat contre Vladimir Klitschko. Son coup d'œil était parfait. Aussi une bonne analyse en fait de la distance de son adversaire. En fait, quand son adversaire vient, il sait quelle attitude il doit avoir. Et il sait quelle attitude il doit aussi avoir quand son adversaire est loin de lui. C'est ce que j'aime bien sur ce genre de boxeur. En fait, j'aime bien dire que son style est horriblement efficace. Horriblement efficace parce que c'est super moche à voir. Franchement, Tyson Fury, c'est vraiment
il a un style vraiment horrible mais efficace quoi, ça lui permet facilement de bien dominer son adversaire. Tu peux le voir même dans l'un de ses combats avec Derek Chiroza, une défense qu'il avait effectuée avant son combat contre Vladimir Klitschko. Et en fait, il domine complètement Derek Chisora, un combattant qu'il avait battu auparavant, un peu plus serré, de façon un peu plus serrée. La décision était un peu plus serrée, le combat était un peu plus serré. Je me rappelle plus trop, mais en tout cas, sa revanche qu'il avait eue, on voyait qu'il dominait parfaitement Derek Chisora. Et de plus, Derek Chisora, tu l'as pu le voir dernièrement, qui a remporté un combat contre Carlos Takam, qui est parvenu à le battre avant la limite. Et en fait, Tyson Fury face à Derek Chisora, en fait, tu voyais, j'avais l'impression de voir un lion s'amuser avec une petite souris morte, quoi. Et c'est exactement ce qui est intéressant avec ce boxeur. La chose qui me titille beaucoup, c'est comment sera ce combat avec Deontay Wilder. Deontay Wilder, si tu ne le connais pas, c'est un boxeur qui a vaincu avec 40 victoires. C'est un boxeur que j'aime particulièrement bien. Néanmoins, sur ces 40 victoires, personnellement, je considère qu'il a vraiment effectué que 2 combats significatifs. L'un contre le français Joan Duhaupas. Néanmoins, j'aurais plus de respect pour Joan Duhaupas, qui est parvenu en fait à faire un combat digne de ce nom, en ayant la possibilité de s'entraîner en fait. Je pense qu'il a été prévenu 3 semaines, 4 semaines, voire même moins de 3 semaines avant le duel. Et il est parvenu à faire un super bon combat. Et le deuxième combat significatif pour Deontay Wilder, c'est son combat avec Mr. Luis Ortiz. Un très bon combat. Et on peut voir vraiment que lors de ce combat, Deontay Wilder a prouvé que c'était vraiment un combattant qui avait déjà une bonne capacité à encaisser les coups, et aussi qui était un boxeur en fait capable d'aller en avant, qui avait un orgueil, qui était capable en fait d'aller à la guerre. Chose qui est vraiment intéressant. Et néanmoins, face à Tyson Fury, je crains que le combat sera plus ou moins ennuyeux. Je pense pas que le combat, ça reste un combat particulièrement intéressant, car il permet en fait de rebooster la catégorie des poids lourds qui on va dire, qui renaît de ses cendres un peu plus. Néanmoins, déjà de par le style de Tyson Fury, je pense que vraiment le combat sera pas si beau que ça. Ce qui sera intéressant, c'est de voir comment Deontay Wilder fait face à des boxeurs qui ont la même taille que lui. Deontay Wilder a l'habitude de faire face à des boxeurs qui sont plus grands, plus petits que lui plutôt, et des adversaires qui ont peut-être à peu près la même taille que lui. Je pense qu'il avait fait un combat avec Malik Scott, qui devait avoir la même taille que lui, néanmoins avec un niveau autre, vraiment plus bas. Je pense que même qui avait vraiment peur des coups de Deontay Wilder. Là, il fera face à un adversaire qui aura certainement pas peur de ses coups, qui ira certainement faire un petit choc avec ce dernier, et aussi surtout un adversaire long en taille, ayant une bonne allonge, et surtout capable de comprendre la distance de frappe avec son adversaire, savoir quand avancer, quand reculer, comment le faire languir en jouant avec un faux rythme. Le faux rythme, j'en parle dans d'autres vidéos. C'est l'attitude par exemple que Floyd Mayweather peut avoir, en fait, c'est le fait d'hypnotiser ton adversaire en restant face à lui, à sa portée, tout en ayant à l'esprit d'esquiver le coup le plus rapidement possible lorsque ton adversaire frappera, pour le remettre, pour le contre-attaquer. Et en fait, lorsque tu multiplies ce genre de faux rythme, en fait, ton adversaire sait qu'au bout
du compte, à chaque fois qu'il va envoyer le coup, il risque de se prendre un coup par la suite. Et ça peut jouer beaucoup sur la psychologie des combattants. Chose que Tyson Fury il a une bonne acuité visuelle et ça sera quelque peu intéressant. Surtout, la chose qu'on peut dire, c'est que Deontay Wilder est un boxeur super puissant qui a aussi un bon coup d'œil. Et la seule chose qui est aussi le défaut qui pourrait certainement le côté préjudice, c'est son manque d'efficacité au niveau de la précision. On peut le voir dans maintes vidéos. Il y a même des vidéos memes qui se font un peu de sa gueule. Le fait que si tu peux voir des combats de Deontay Wilder, lorsqu'il s'acharne sur ses adversaires, tu peux le voir effectuer des maintes reprises, des crochets qui ne trouvent pas forcément leur cible. Et ça sera peut-être un des gros défauts de Deontay Wilder. Et parfois j'ai même l'impression qu'il joue un peu avec... c'est un style propre à lui, je sais pas, c'est assez bizarre. Je pense qu'il est capable d'être précis, mais j'ai l'impression qu'il joue un peu ce côté un peu bourrin, pas précis, pour une sorte de style bizarre. On a pu le voir lors du chaos qu'il a pu faire plutôt de l'arrêt de l'arbitre qu'il a pu faire à Johann Jobass, où il se mettait à sauter en même temps, d'envoyer les coups, mais à sauter bizarrement. C'est un style propre à Deontay Wilder. J'adhère pas forcément. Il pourrait être plus efficace en étant plus précis et plus serré, non en effectuant des coups larges. Mais bon, il a des super longs bras, ça peut aider aussi. Et après, ça peut jouer aussi sur le côté spectaculaire. Le fait d'avoir un mec de 2 mètres avec des super longs bras, effectuer des coups à Pierre Larrigo, ça peut jouer aussi sur la com, quoi. Le fait d'écraser un adversaire avec des coups comme un écran hélicoptère, ça peut lui donner un style. Tout est aussi, c'est un américain, c'est le show, quoi. Le but est de divertir. Donc voilà, un combat qui sera pour moi intéressant à voir. Je pense pas forcément beau à voir comparativement à des combats dernièrement qu'on a vu avec Golovkin et Canelo. Intéressant aussi, c'est que ce combat amènera à d'autres combats, surtout un combat entre les deux, le vainqueur de ce combat et le vainqueur du combat entre Anthony Joshua et Alexander Povetkin. Un combat qui sera aussi tout assez intéressant, même si j'aurais préféré voir Alexander Povetkin contre Deontay Wilder. Je pense que ça aurait été une confrontation plus intéressante. Je pense que, en tout cas à l'époque où le combat aurait pu avoir lieu, c'était avant en tout cas Luis Ortiz, Mr. Povetkin, le russe, aurait pu se confronter avec Deontay Wilder. Néanmoins, il a été après contrôlé positif avec un produit dopant qui n'était pas dopant 8 mois avant. Donc, bref, je pense que en tout cas les années à venir, en tout cas même les mois à venir, on risque d'avoir des bonnes confrontations entre boxeurs de la catégorie des poids lourds. D'ailleurs, si je devais donner mes pronostics pour le combat qu'il va y avoir entre déjà Anthony Joshua et Povetkin, je vois bien Anthony Joshua battre Povetkin avant la limite, certainement. Quoique Povetkin, je ne sais pas si je dis bien son nom, est un bon encaisseur à mon avis. En tout cas, ce combat sera largement plus intéressant à voir que Deontay Wilder et Tyson Fury. À mon avis, il y aura plus ce sera un bon choc entre un Anglais et un Russe. Et pour mon pronostic pour Tyson Fury et Mr. Deontay Wilder, je vois bien Tyson Fury gagner, pourquoi pas. On dit beaucoup que ça fait longtemps qu'il n'est pas monté sur le ring. Après, Tyson Fury n'a jamais été un boxeur qui avait forcément une forme physique de fou. J'avoue qu'il est un peu grassouillé, mais c'est jamais été un boxeur
intensif au niveau du cardio. Ça a toujours été un boxeur jouant un peu sur le ring, un peu patapouf, avec des longs bras, jouant bien avec ses bras, ayant une vista plus ou moins claire en fait du jeu. Il y a eu dernièrement une comparaison qu'on a pu voir avec Mohamed Ali et Tyson Fury, où Tyson Fury en fait se mettait dans le coin du ring et esquivait les coups de son dernier adversaire, je pense bien, qui était l'italien Pignetta. Donc pour moi, Tyson Fury peut certainement gagner ce combat contre Deontay Wilder, en tout cas au niveau des points seulement. Au niveau s'il parvient vraiment à frapper, à esquiver à maintes fois les coups, à se jouer de Deontay Wilder. Le moyen que Deontay Wilder aurait de battre Mr. Tyson Fury, c'est vraiment d'aller au front, d'aller se confronter à l'anglais. Quoique malgré le fait aussi qu'il soit à domicile, ça peut jouer beaucoup aussi sur le combat. Après, je sais pas s'il y a une option de revanche entre les deux boxeurs. En tout cas, ouais, faut vraiment que Deontay Wilder ne joue pas le jeu de Tyson Fury en restant à distance, en jouant sur le fait de vouloir jouer sur les points. Après, j'ai encore une petite interrogation aussi, surtout au niveau des pointages, surtout au niveau de l'attitude, du fait d'être dans le pays de Deontay Wilder. Pour moi, le combat peut vraiment jouer sur Tyson Fury si ça reste un combat de tactique, c'est-à-dire le fait de rester à distance. Pour moi, Tyson Fury gagne à ce niveau-là si ça se joue vraiment sur la tactique. Néanmoins, c'est Deontay Wilder qui est champion. Donc ça sera certainement aussi à Tyson Fury d'aller au front. Même dans ce cas-là, je pense que vraiment ça jouera sur l'attitude de Deontay Wilder. Deontay Wilder devra vraiment avoir une attitude de fonceur, le fait de casser son adversaire. Je ne vois pas Tyson Fury gagner avant la limite, mais je le vois bien gagner au point. Et je vois pas du tout Deontay Wilder gagner au point, et je le vois plutôt gagner avant la limite. Je pense que vraiment, je vois la force de Deontay Wilder, ça se passe vraiment au niveau de la puissance de frappe, rapidité, mais aucunement sur la précision, sur les esquives ou autre. Je vois plus cet atout sur Tyson Fury, vraiment la vista, la bonne acuité à toucher, à esquiver, à retoucher, à esquiver, et voilà. Donc peut-être j'aurai l'occasion d'en reparler de ce combat dans d'autres vidéos. J'espère faire d'autres vidéos aussi sur l'actualité de la boxe. Donc voilà, n'hésite pas à me commenter, à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire aussi quel combattant tu vois gagner pour le combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Et d'ailleurs, dis-moi, n'hésite pas à me dire qui va gagner entre Mr. Anthony Joshua et Mr. Sasha Povetkin. Voilà. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rickans. Comme d'habitude, n'hésite pas à aller dans la description, il y a des liens qui te permettent d'avoir du contenu exclusif sur la boxe, comment comment apprendre plus facilement la boxe anglaise. Et voilà, n'hésite pas à parcourir ma chaîne si tu n'as pas eu l'occasion de la connaître. Et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.